Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau modèle. Comme je vous l'avais promis, suite à l'essai du CB 650R, aujourd'hui on essaye le CBR 650R. Donc ça va me permettre moi de voir la différence au niveau de la position et surtout de déterminer si le e-clutch est toujours aussi agréable. Alors bien entendu, vous pouvez toujours liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, hein, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Là, on est quasiment aux 500 abonnés. Bon, en tout cas, le e-clutch, il est toujours aussi plaisant. Dans son fonctionnement, ça fonctionne beaucoup mieux qu'un shifter. Donc là, le prêt de la moto, c'est Honda La Garenne-Colombes, Honda National Moto. J'ai acheté quasiment tous mes véhicules là-bas. Et donc pour le moment, hein, bien entendu, encore une fois, j'ai envie de vous dire, on est chez Honda. Donc on est tout de suite sur un véhicule qui est facile à prendre en main, sachant qu'en plus j'ai déjà conduit le CB 650R, donc je suis accommodé avec les commodos. On a un véhicule qui a un petit peu plus de kilomètres que l'autre, celle-ci a 413, alors l'autre avait je crois de mémoire 47, donc on est un petit peu mieux. Donc le freinage à deux doigts est beaucoup plus mordant que celui qu'on avait sur le CB, hein, parce qu'il n'était pas encore rodé. Donc au niveau des commodos, je ne vais pas vous le présenter, hein, je vous remets la vidéo juste au-dessus de la CB 650R. Comme ça, vous pourrez directement aller la voir pour avoir les différentes specs. Là, on va un peu plus rouler, on va moins se poser. Comme ça, ça va nous permettre de vraiment voir en termes de comportement, d'agilité, la différence entre les deux véhicules. Alors pour le moment, je dois dire que moi je suis plutôt séduit, sachant que la CBR 600RR c'est mon modèle préféré. Donc là on est tout proche de ce véhicule là, hein. Donc en tout cas un grand merci à toutes ces concessions, hein, qui me font confiance. Donc le 4 cylindres, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, en termes de sensations. Donc là, en termes d'agrément, hein, je suis à 76, je me mets en 6e, je suis à moins de 4000 tours, ça vibre nulle part. Et surtout, on a la sensation de faire corps avec le véhicule, puisqu'on est sur un véhicule typé sportif. Et on peut voir le commodo rétroéclairé là sur la gauche. On arrive à regarder derrière sans trop de problèmes. Et pour le moment, je dois dire que en termes de position, alors on est sur l'avant bien entendu, mais je ne souffre pas des poignets. Donc on a des T qui viennent, on a des guidons semi-bracelets qui sont pris sous le T de fourche, mais qui remontent au-dessus. Donc en fait, on se retrouve quasiment à plat. Et en termes de position, c'est plutôt agréable, je dois dire. Alors c'est un véhicule bien entendu qui peut être bridable en A2, hein, comme le CB 650R à 47,5, et sinon en full il est à 95 chevaux à 12 000 tours minute, et le couple on est aux alentours des 63 Nm de couple à 9500, donc c'est des valeurs qui sont quand même assez hautes. Voilà, là ça vous donne la preuve, hein, qu'on peut vraiment cruiser avec ce type de véhicule. Alors le neutre, hein, là je suis en première, le neutre il se trouve facilement, je redescends en première, je remonte le neutre, il se trouve facilement. C'est d'une facilité, j'ai envie de dire déconcertante, et c'est très bien. Alors le début du filet de gaz est un peu difficile à trouver, je trouve. Vous voyez, ça a eu tendance à mettre des petits à-coups quand on est en mode e-clutch. Sinon on est sur vraiment quelque chose de qualitatif, hein. C'est impressionnant l'agrément de conduite qu'on a sur ce type de moteur avec cette transmission e-clutch. C'est un vrai bonheur. Ah, pour moi Honda, ils ont vraiment réussi un tour de force sur ce véhicule. Et je dois dire que ça donne tout de suite énormément d'agrément, énormément de plaisir. J'ai du recul en plus si je souhaite me baisser,
sur la selle. Sinon je peux me mettre vraiment au niveau du réservoir. On est sur un réservoir qui est de 15,4 litres, je crois, si je dis pas de bêtises. On est sur une conso à 4,9 litres de moyenne, donc on fait un petit peu plus de 300 km. Le frein arrière qui permet de ralentir, mais qui va pas permettre d'arrêter le véhicule. Les suspensions sont ni trop soft ni trop fermes, donc ça permet là d'avaler par exemple les différentes aspérités qu'on va avoir sur cette route qui, comme vous le savez, parce que je commence à la prendre de temps en temps, est pas spécialement au top. Et donc là on est sur la version en full et ça se sent tout de suite. Donc par exemple je vais rester à 50 km/h, en troisième je suis à 3000 tours, je passe la 4, je passe la 5, je passe la 6, je suis à 2500 tours minute, ça broute pas du tout. Et si je réouvre juste d'un tout petit peu, elle se relance sans aucun problème. Donc pour le coup, on est en termes d'agrément de conduite, je pense que c'est la meilleure combinaison possible. Un 4 cylindres avec cette transmission en e-clutch. Au niveau de la position, alors on sent que la selle est plutôt ferme, mais pour le coup, elle n'est pas dure. Donc en fait, je suis plutôt bien et on peut se voir vraiment faire plusieurs centaines de kilomètres d'une seule traite, voire plusieurs heures dans la journée sans aucun problème. Voilà, pour s'inscrire dans la courbe, on peut se décaler très facilement. On va juste se faire notre petit arrêt juste ici comme d'habitude pour vous faire un récap très rapide en walk around comme on dit, et après on va repartir et on va reconduire tranquillement. Le neutre se trouve sans regarder, on va s'arrêter juste ici, coupe le moteur, la béquille se trouve assez naturellement et voilà. Donc on est, comme je vous l'ai dit, CBR 650R e-clutch. Donc c'est ce qui va se trouver ici et je vais vous en parler pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo que je vous ai mis juste au-dessus. Donc on est sur un véhicule qui a 9 990 € avec cette configuration là. Roue de 17 à l'avant et à l'arrière. On est sur du c'est du 140 à l'avant, 180 à l'arrière. Double étrier de frein, 4 pistons à l'avant sur des disques de 310 mm. À l'arrière, on est sur du 260 ou du 280, je ne sais plus. Je vous le remets en bas si c'est pas bon. Avec un étrier simple piston. On a donc justement cette partie-là qui est le e-clutch, donc qui est un embrayage électronique qui va faire office de d'embrayage de main gauche pour vous, qui va vous permettre justement de embrayer à votre place. Donc en fait l'embrayage, vous n'avez plus du tout à l'utiliser. Il faut savoir que ce véhicule-là, donc pour 2024, a bénéficié on appelle d'un facelift. Donc il a été redessiné sur l'avant pour correspondre un petit peu plus à l'esprit Fireblade CBR RRR-SP, et il a gagné l'écran digital TFT que vous avez juste ici, qui était disponible aussi sur le CB650R. Donc ça, c'est pour les petites choses à vous dire, sachant que j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Donc si vous voulez avoir toutes les specs de ce véhicule, justement vous pouvez directement aller voir mon ancienne vidéo. Donc là je vais m'arrêter juste pour faire quelques petites photos et nous allons repartir tranquillement. Et donc il faut savoir aussi que donc là on est sur la sortie d'origine et que c'est une sortie qui est inclinée exactement à 35 degrés selon les japonais pour offrir une meilleure acoustique justement au pilote. Alors, je vais vous faire écouter quand même le 4 cylindres tant qu'à faire. Ah c'est beau hein, ça fait plaisir. Faut savoir donc que la zone rouge commence à 12 250 tours minute et que vous avez l'entièreté de la puissance à 12 000 tours. Donc c'est un moteur qui aime bien être cravaché.
Dans les rétros, ils sont très bien placés, ils sont très grands, on y voit très bien, ils n'ont pas tendance à vibrer. Donc ça, c'est plutôt très cool, très intéressant. Et donc comme vous voyez, le système e-clutch me permet de m'arrêter sans avoir à prendre la poignée d'embrayage. Donc ça vient faciliter justement la conduite, ça permet de rajouter un peu de sécurité. Sur un freinage d'urgence par exemple, on va juste avoir à s'occuper des deux freins, pas avoir à embrayer. Donc ça, c'est un luxe. Donc comme je disais, pour les débutants, ça peut être une super chose parce que ça va permettre justement de vous aider, vous assister lors de votre conduite. Ah, ce bruit, qu'est-ce qu'il est enivrant. Mais également, il peut vous faire prendre de mauvaises habitudes. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai freiné, je pensais plus spécialement à mon embrayage. Hop, j'ai pu m'arrêter d'un coup. Donc, c'est un vrai plus, moi, je trouve. On est sur un véhicule avec une selle à 810 mm. Donc là, j'ai les jambes. Vous voyez, j'ai les deux pieds par terre sans aucun problème. J'ai les jambes qui sont pas nécessairement beaucoup écartées parce que le réservoir est plutôt échancré au niveau de l'entrejambe. Donc ça conviendra à des personnes qui font 1m70 sans aucun problème. Moi je fais 1m80, donc pour le coup ça c'est destiné à un panel de personnes très grand. La position est vraiment très confortable, que ça soit l'ensemble suspension, position et châssis. On est vraiment très bien. Et comme je vous disais, si on se met de cette manière-là, donc là on n'est pas sur la grosse bulle, il y a une bulle noire fumée un peu plus haute qui existe, qui nous protège un petit peu mieux, mais là je dois dire que j'ai absolument pas de vent sur moi, je vais juste ressentir légèrement au niveau des coudes, et dès qu'on ouvre, vous voyez, j'étais à 50, quatrième, j'ouvre un petit peu, et la reprise se fait de manière vraiment très simple, il n'y a pas d'à-coup. C'est un moteur qui quand même va être assez linéaire, donc vous n'allez pas avoir la notion d'avoir le gros coup de pied au cul. Vraiment très sécurisant, même le freinage, on est vraiment très bien. Comme vous voyez, mes pieds ils sont bien à plat, j'ai même les jambes qui sont légèrement pliées. Là au soleil, au niveau du cadran, on a un peu des reflets, j'ai tendance à me voir, donc ça peut être un peu gênant. Par contre, si je me mets comme ceci et que je mets mon ombre, justement je l'ai plus. Donc on a, comme vous le savez, commodo rétro éclairé juste ici, on a que cette partie là, et le levier de frein réglable. Le levier d'embrayage ne l'est pas. Après, vu qu'on s'en sert pas, on n'a pas trop cette problématique de devoir le régler. Donc si on devait comparer les deux véhicules, que ce soit la CB 650 ou que ce soit le CBR ici présent, moi j'aurais tendance à partir plus sur le CBR parce qu'il aura un petit peu plus de polyvalence, parce qu'il pourra servir de daily et on peut partir faire des road trips sans aucun problème, parce qu'en termes de position on est vraiment très bien. Que le CB 650R, il sera moins destiné par exemple à faire de la piste. Donc j'aurais une petite tendance à privilégier celui-ci. Alors il y a moins de coloris disponibles sur celui-là, parce qu'il y a juste le coloris rouge et le coloris noir, que sur le CB 650 on avait 4 coloris, comme je vous avais présenté. Puis vous voyez, on peut partir vraiment tranquillement. C'est un véhicule qui est pas poussé au crime malgré sa position. Donc là on va se décaler un peu et on va accélérer. Qu'est-ce que c'est plaisant. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et vous voyez, on est là, on cruise. C'est parfait. On est en 5e à 58. Il n'y a vraiment aucun problème pour évoluer en ville. Bon, là aujourd'hui on a de la chance, c'est pas bouchonné ni quoi que ce soit, mais c'est un véhicule qui est très polyvalent, je trouve. Alors il aura moins le caractère sportif ou univers racing que la Aprilia RS 660 que j'ai déjà essayé sur la chaîne, mais pour le coup on est vraiment très bien. On a un véhicule qui pèse 211 kg mais qu'on ressent pas nécessairement parce qu'il est plutôt placé bas.
Vous voyez, quatrième à 42. À aucun moment je vais regarder en fait les vitesses et ça c'est l'agrément du 4 cylindres hein, vraiment qui nous donne cet aspect passe-partout, un petit peu couteau suisse. La position est vraiment agréable, hein. J'ai pas mal au poignet et je sens pas énormément de poids sur l'avant. Alors je vais le ressentir quand bien entendu je vais freiner parce qu'il y aura le transfert de masse, mais j'ai juste à rouvrir les gaz. Ça repart tranquillement. C'est vraiment bluffant l'agrément qu'on peut avoir sur un 4 cylindres. Là par exemple si je regarde pas la vitesse, je sais absolument pas à quelle vitesse j'évolue. C'est déconcertant de facilité. Alors après je sais que Honda c'est un peu les spécialistes de ça, mais là je dois dire je vais me mettre en sixième. Je suis à 51, 2500 tours minute. Voilà. Là si on était sur un bicylindre ça serait en train de brouter. Et si je rouvre les gaz tranquillement, voilà, il prend ses tours tranquille. C'est vraiment bluffant. En plus avec la consommation que je vous ai dit, on est à un peu plus de 300 km d'autonomie. Donc très clairement on est bien sur ce type de moto. Le neutre encore une fois se trouve naturellement, même si je pense qu'on va pas y passer énormément de temps sur le neutre. On sent que ça commence à s'exciter à 9000, 9500 tours minute. C'est là où on a tout le couple. On le sent très clairement au niveau de la poignée. Là, j'ai pas ouvert en grand en plus. Et on sent tout de suite que en fait, ça a qu'une envie, c'est de monter encore plus. Donc ça, bien entendu, c'est le comportement des 4 cylindres. Mais je dois dire que, en fait, si vous voulez rester dans les légalités, vous restez sous les 8000, 9000 tours, vous êtes très bien, vous avez un agrément qui est vraiment onctueux, où on sent que l'e-clutch sublime justement ce 4 cylindres. Et si vous avez envie d'avoir un côté un petit peu plus sportif, un petit peu plus agressif, vous tirez sur les vitesses et vous allez monter à au-delà des 9000 tours, et là vous allez avoir une sonorité qui va être très plaisante, et en plus vous allez avoir un comportement digne des sportifs quoi. Ah ouais, ça grille les feux, tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Le frein avant, il est vraiment très intéressant aussi, hein. À peine à deux doigts, on a une attaque qui est pas très forte, mais dès qu'on augmente un tout petit peu la pression au niveau du levier, ça mord tout de suite, hein. On est sur du Nissin hein, chez Honda généralement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ouais, dès qu'on va freiner fort, on sent qu'on est en sécurité. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que je craque. Est-ce que je revends le Forza et que je m'achète cette moto, sachant que c'est, on va dire, la sœur jumelle, fausse jumelle de ma moto préférée, qui est la CBR 600RR de 2005, coloris CT Giberno, même s'il y a la CBR 600RR qui est ressortie en 2024. Encore une fois, ça vient correspondre à un rêve d'enfant, hein, ce type de véhicule pour moi. Donc vous pouvez bien entendu continuer à vous abonner, à liker cette chaîne, à commenter et à partager. On est quasiment aux 500 abonnés, on est à 498 au moment où je vous parle. Ça serait cool de pouvoir dépasser les 1000 fin août, début septembre. Ça ferait une belle envolée en termes d'abonnés, ça serait vraiment cool. Donc là on est sur une partie un petit peu plus ville, justement pour voir sa capacité à se mouvoir un peu dans les embouteillages, à faire du start and stop. En tout cas très séduit hein, pour le moment, hein. Je sais pas si vous verrez le look là dans la vitre là. Moi d'ailleurs je vais passer à un endroit où normalement on pourra la voir avec le look dessus. Vraiment très très agréable. Je me retiens pour pas craquer, hein, vraiment. On va prendre un petit Dodan pour voir ce que ça donne. Celui-là est très marqué. Nickel. Les suspensions sont vraiment pas fermes, donc c'est très bien. Là on va se caler juste devant une vitre pour voir ce que ça donne.
voyez, hein, je suis reparti en deuxième sans aucun problème. Donc, vous voyez le look que ça donne dessus. Donc les pieds, je sais pas si on les voit bien, mais ils sont bien au sol. Donc ça, c'est très bien en termes de position. J'ai de la place à l'avant et à l'arrière, malgré mon 1m80 m. Donc rien à dire. Oh là là, le bruit du 4 cylindres, là, dès qu'on dépasse les 6000, le bruit il change complètement. Et dès qu'on arrive aux 9000, on sent que tout le couple est présent, hein. Donc je crois qu'on est à 63 ou 68 Nm. Ah ouais, c'est vraiment agréable. Bon, en tout cas, hein, là, je vais la ramener tranquillement chez National Moto. Merci pour le prêt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, jouez le jeu. Pour moi, ça me fait énormément plaisir. En plus, dès que vous mettez des commentaires, je réponds à tout le monde. C'est vraiment très agréable. Encore une fois, likez, commentez, partagez. Et comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et j'ai envie d'aller très loin. Ah, je peux très clairement rouler ça tous les jours, hein. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Ouais, freinage, il est très rassurant. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Il est vraiment très rassurant. On a bien entendu, hein, sur les Komodo, possibilité de retirer le traction control sur ce véhicule. Sinon on a l'ABS, hein, bien entendu, mais on va pas avoir d'anti-wheeling, on va pas avoir de mode de conduite. Il est assez pur, il n'est pas trop comment dire, plein d'électronique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, hein. Même si l'électronique, encore une fois, ça peut sauver des vies sur du mouillé ou autre. Donc et en termes d'agilité, soit on appuie au niveau des poignets, soit on utilise vraiment les hanches, et c'est très facile. En tout cas, ça donne la sensation d'être très facile. Et pour le coup, à mettre sur piste, entre celle-ci et la RS 660, qui est plus légère et qui fait la même puissance, hein, si on a le modèle débridable, parce que celle-ci, on est à 211 kg avec l'e-clutch, alors que l'autre, on est à 189 kg de mémoire. Celle-là me donne plus confiance de par sa position et de par son agrément, me donne plus confiance dans son pilotage et dans la faculté de l'inscrire dans une courbe, etc. Donc j'aurais plutôt tendance à choisir celle-ci. Bon, après je suis fan de Honda, ok, je sais, mais mon choix irait plutôt sur ça. Bon, le frein arrière il sert uniquement à ralentir et pour les petites manœuvres, hein, mais il faudra pas compter sur lui pour s'arrêter. Et donc si j'avais les 10 000 euros, moi je vous dis oui tout de suite, hein. Je vous dis oui tout de suite. On est vraiment sur un véhicule extra de chez Extra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite. Et surtout, encore une fois, prenez le temps d'être curieux.